Bonjour Gérard Klein. Bonjour. Merci d'être là chez nous en direct. Oh, c'est top. Il paraît que vous êtes un téléspectateur de Télématin. Ça, on ne le savait pas avant de vous inviter. Hein. Alors, non, mais c'est la vérité. Moi, je reste dans... Notre vie, ma femme et moi, nous avons une vie qui se passe entre l'Auvergne et Houdan, on va dire. Donc, Françoise va souvent Dans en les Auvergne. Yvelines, en région parisienne. Voilà. Ouais. Et alors, le matin, si je suis tout seul, je regarde Télématin. Donc là, je suis vachement content parce qu'en fait, je vois tout le monde. Ah ben oui. Voilà. Et en même temps, vous faites, c'est l'inverse, vous faites partie de la famille de nos téléspectateurs parce que qu'est-ce qu'ils vous ont suivi dans vos péripéties télévisuelles ou bien cinématographiques? Vous avez une double actualité, Gérard, c'est la parution de ce livre. Ça s'appelle Gérard rêve encore. C'est un ovni, ça ressemble qu'à vous, puisqu'il y a des chansons, il y a des photos, ça raconte votre parcours. Ouais. On va y venir, mais je voulais qu'on commence, Gérard, par un anniversaire. On est en 2023, Oui. on fête les 30 ans de l'Instit. C'était il y a 30 ans. Ça a évidemment marqué nos téléspectateurs. Ouais. Les souvenirs que vous en gardez? Alors, le 30 ans, le vrai souvenir, c'est la veille du tournage, il n'y avait pas de moto. Parce qu'en fait, quand on fait une série comme ça, il ne faut pas croire qu'on est un grand comédien. Les gens dans la rue, déjà, on devient l'autre. Moi, je suis devenu un peu l'incite. Et les gens vous disent pas « Ah, tiens, Gérard, t'es formidable ». Ils disent « Elle est où, la moto ?» Ils se sont attachés à un Exactement. détail, on va dire. Voilà, donc il n'y avait pas de moto le premier jour. Nicole Carmet, directrice de production, j'ai dit « Mais Nicole, il n'y a pas de moto ». Et dans la rue passe un jeune gars avec une vieille BMW. Je lui ai dit « Tu veux gagner des sous ?» Et il a loué la moto pendant 1 mois. D'où la photo avec cette vieille BMW. La photo, elle est vachement bien. J'ai 50 ans. Je suis vachement beau. Mais alors, on l'a la photo, vous êtes venu avec la photo, donc c'est la photo vraiment, je crois qu'on va la voir la Premier veille. jour. C'est le premier jour du tournage. La veille, ouais, la veille, vraiment. Et est-ce que tout de suite, Gérard, vous avez senti une espèce de fusion entre ce personnage de Victor Novak et vous? Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on se vous voit tous les deux? Ah bah, Non, je plaisante. Ah bon, on peut se tutoyer si vous voulez, si vous donnez l'autorisation. Mais en fait, évidemment, le personnage de Novak me colle à la peau, évidemment. Mais on tutoie les gens, moi, je trouve. Je suis arrivé à 8h, j'ai vu tout le monde. J'ai beaucoup parlé. Et en fait, ce personnage, il est arrivé à un moment de notre vie où on était vraiment dans la merde. Ça faisait 1 an que je n'avais pas travaillé. Et on m'a appelé. Grimblat m'a appelé en disant « Je t'envoie une histoire, etc. » Je l'ai lu. Grimblat, le producteur. Oui, Pierre Grimblat, qui est mort. À 80 ans, on a beaucoup de morts, vous allez voir, mais énormément. Et donc, il a... Je dis ça parce que vous avez 80, vous le dites dans le bouquin, vous avez 80 ans. Ouais, mais vous les cachez bien. Hein. Non, mais je ne suis pas en colère déjà. Je bois beaucoup moins qu'avant. Hygiène de vie, alors. Pas mal, ouais. Tous mes potes sont morts, la tisane. La tisane. Et donc Grimblat, j'ai refermé le scénario, j'ai dit à Françoise, je lui ai dit ça, bien mené, c'est une rente. Je ne m'étais pas trompé. Ouais. Et donc, pendant 12 ans, voilà, j'ai fait... Ça a duré 12 ans, l'Instit. Hein. Ça a duré 12 ans, après j'ai arrêté, mais en fait, c'est un choix. Hein. Ouais. Mais Novak, on ne comprend pas, pardon. Pourquoi sa femme est-elle partie? Avec sa fille. Mais le mec, il est bon, il a tout bon, il est gentil, il est sympa. C'est vrai, hein. Elle s'est barrée avec sa fille. Ça arrive, même au meilleur. Alors, dans ce petit livre, je me permets de faire un petit commentaire, justement à propos de ça. Je me permets. Bien sûr, mais les gens le découvriront, bien sûr. J'ai du mal à vous tutoyer, Gérard. Je peux garder le vous? Mais bien entendu. Alors, vous avez tout fait dans vos vies. Tout à fait. Je dis, vous voyez, vos vies, tellement vous avez fait des choses différentes. Alors, je me suis régalé en cherchant à l'INA. 2 extraits. Première interview de Gérard Klein, animateur à France Inter, Radio France. Tout jeune, tout gamin, tout beau gosse. Et puis ensuite, chanteur, barbu. Regardez, c'est collector. C'est Gérard Klein dans ses œuvres. Regardez. Et je vous présente le Benjamin des animateurs de France Inter. Le laurier en herbe, si vous voulez. C'est Gérard Klein. Il a 22 ans et il aime beaucoup ce métier qu'il vient de découvrir. Oui, moi je l'aime bien parce que tout d'abord, ça me fait rire. Alors comme j'aime bien rire, je m'y plais assez. Mais je voudrais, c'est là mon problème, si on peut parler de problème, essayer de communiquer mon envie de rire à ceux qui sont de l'autre côté du micro. Si vous avez, madame, un peu de vague à l'âme, appelez-moi, je suis votre homme. Je suis un robot masseur, je prodigue en douceur, et jusqu'à satiété, caresse et volupté. Bon, la pilosité, c'est tendance à l'époque, mais vous chantez super bien. Alors ça, c'était des playbacks de Philippe Laville, il ne dira pas le contraire, qu'il n'avait pas chanté en fait, il n'avait pas utilisé.
Et donc, les gens qui le produisaient m'ont dit, on a 2 playback en rap. Et donc, ça s'est fait. Mais playback, attendez, c'est votre voix ou c'est la voix de Philippe Laville? Non, playback, juste la musique, quoi. Ah oui. Et alors, c'était quoi? C'était le robot masseur? Oui, c'est délicat. Hein. Donc, si vous avez on madame... est dans du haut de gamme, là. Ah bah ouais, mais là, on commençait très fort. C'était RTL à l'époque. Si vous avez madame un peu de vague à l'âme, appelez-moi, je suis votre homme. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, je chante tout le temps. Appelez-moi. Je suis votre homme. C'est affreux, non? Non, mais vous chantez bien Je suis un encore. homme. Vous voulez que je chante un truc là? Mais dans votre livre, Oui. il y a plusieurs chansons que vous avez écrites. Voilà. Racontez-nous, parce qu'on est d'accord, c'est un ovni, votre livre. Il y a des photos, il y a des chansons. Voilà, je fais des signatures dans des trucs de bouquins, et il y a un monsieur qui a dit c'est un olni. Objet littéraire non identifié. Vachement bien. Pas mal. Non, c'est pas un livre, c'est rien. C'est la joie égoïste. Hier, je travaille avec des gens très jeunes, donc Ludo, qui a monté le site internet sur lequel on peut acheter ce livre, gérardrêveencore.fr. Tac. Ludo me dit, en fait, ton histoire, c'est une joie égoïste. C'est exactement ça. Donc le mec, il parle que de lui, je parle de moi. On a une photo, Gérard, donc, de votre voiture, la DS, jaune. C'est quoi ce projet? Vous allez partir où avec votre voiture? Pas discrète, la voiture, floquée. Hein. Exactement. Donc, elle est jaune Caterpillar, comme mon car jaune de Va Savoir. Ouais. Gérard rêve encore. En dessous, c'est Ludo qui a fait tout ça. Ouais. On a mis des titres de films, des choses comme ça, etc. Et mon idée, c'est de traverser les États-Unis avec cette voiture. Bah oui, c'est cool. Il y a plein de gens qui ont des DS aux États-Unis. Vous allez emmener la DS aux États-Unis? Oui, moi, c'est dans une boîte sur le bateau, elle part. C'est pas une blague. Non. Ah non, vraiment. Et vous allez ramener des images? Des images tous les jours ou toutes les semaines, je vais envoyer sur YouTube ou n'importe quoi. Mais la jeune fille qui parle des voyages chez vous, je l'ai déjà branchée quand Mélanie, même. elle va nous rejoindre. Voilà, elle va brancher.